Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, nous allons voir le concours externe de la session 2020. Donc je l'ai eu sur le site du CDG 59. Donc 1h30, coefficient 3. Donc comme d'habitude, il faut lire attentivement tout ce qu'on dit. Aujourd'hui, par rapport aux autres fois, on va prendre un peu plus de temps pour lire le sujet. Donc en fait, ce qui est important dans un sujet, c'est de voir les informations qu'il faut retenir par rapport au rapport pour ne pas perdre de temps. Donc on nous dit que vous êtes le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, matricule 107, de la ville de Sécuryville, département d'Y. Donc on sait déjà qu'on travaille sur Sécuryville et que le département il s'appelle Y département. Donc ça, ce sont deux éléments à retenir importants par rapport à la mise en page du rapport. Ensuite, le matricule 107, dans le cas présent, ça pollue, c'est pas très important par rapport au rapport que vous ferez par la suite. Donc ensuite, on nous dit que vous êtes en tenue de travail et muni de vos équipements, ça ce qui est logique. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on peut aller, pas dire en diagonale, mais qu'il faut quand même regarder et faire attention. Donc on nous dit qu'on a une caméra piéton, un bâton télescopique, un pistolet semi-automatique et un pistolet à impulsion. Donc attention, au niveau du rapport, on est équipé de pas mal de choses et dans ces histoires-là, on va devoir interpeller quelqu'un. Donc il va falloir faire preuve de parcimonie. Vous êtes également doté d'un appareil de verbalisation électronique, donc le PVE, de votre paire de menottes et des moyens d'interopérabilité radio de type TPH 900. Donc là, pareil, le TPH 900, ça apparaît pas dans le cours de texte. Vous êtes chef de bord et vous patrouillez à bord de votre véhicule sérigraphié police municipale indicatif TV 900 en compagnie des gardiens brigadier Charlie Delta, le pauvre, et Echo Foxtrot. Donc là, par contre, ça c'est important. Donc Charlie Delta et Echo Foxtrot, on sait avec qui on travaille et on a les grades. Et on nous dit qu'on est chef de bord. Donc chef de bord, c'est nous qui donnons les ordres. Donc la situation, ce jour, 5 janvier 2021 à 10h. Donc on a le jour et l'heure auquel le début d'événement se passe. Vous circulez rue Juliette Hôtel, sur la commune de Sécuryville. Et il vaut mieux parce que c'est notre commune. Quoique, ça m'est déjà arrivé moi une fois en carrière de faire un rapport comme ça sur la commune d'à côté. Parce que vous savez que quand il y a des fois, on ne peut pas faire demi-tour sur une rocade ou des choses comme ça. On est obligé de passer sur la commune d'à côté pour revenir sur sa commune. Ou alors il y a des parties de communes qui sont tellement enchevêtrées qu'on est obligé de passer sur la commune B pour revenir sur la commune A. Donc moi, ça m'est arrivé une fois de faire une intervention sur la commune B. Ça va, j'ai eu de la chance, on dépendait du même commissariat. Mais j'ai dû faire un rapport, non pas de mise à disposition, mais un rapport d'intervention, en disant pourquoi je me suis retrouvé sur la commune d'à côté, pourquoi j'ai dû intervenir. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, on est rue Juliette Hôtel. Donc à ce moment précis, vous constatez un homme âgé d'une vingtaine d'années, vêtu d'un large manteau kaki, qui quitte à vive allure le magasin de proximité Magprox avant de se diriger vers l'hôtel de ville de Sécuryville. Mais oui, on est à Sécuryville. Quelques instants plus tard, vous êtes ailé, donc nous sommes appelés, ailé verbalement et gestuellement par un homme qui se présente comme le vigile du magasin Magprox. Ce dernier vous désigne l'homme que vous avez remarqué auparavant comme ayant dérobé des produits cosmétiques en vente dans le magasin. Le mis en cause aurait préalablement disposé les marchandises à l'intérieur de son manteau avant de quitter le magasin à vive allure, sans s'acquitter du règlement des produits. Le requérant vous indique que le préjudice est de plusieurs centaines d'euros et que le magasin désire déposer plainte. Alors vous voyez là, on a un petit détail. Plusieurs centaines d'euros. Selon le montant, ça peut se finir en lettre plainte de la part du commerçant. Donc là, plusieurs centaines d'euros, oui, là, il y aura dépôt de plainte. Voilà. Donc la lettre plainte, de mémoire, je crois que c'est 150 euros. Je ne veux pas vous dire de bêtises, il faudrait que je revérifie ultérieurement.
Donc il nous dit que plusieurs centaines d'euros et que le magasin désire déposer plainte pour le vol. Voilà, donc là on est carré dans la boîte. Un commissariat de police nationale est implanté sur votre ville, mais aucun effectif n'est disponible actuellement pour vous renforcer. Vous partez à la poursuite de l'auteur présumé qui s'enfuit à votre vue. Vous parvenez à l'intercepter. Vous établissez le rapport que vous adressez aux autorités compétentes dans lequel vous rendez compte de vos diligences et des mesures que vous avez prises en vous aidant des pièces jointes. Donc on a l'identité du vigile, l'identité de l'auteur et l'identité de l'officier de police judiciaire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a comme pièces? Donc on a 3 documents en tout. Le premier document, extrait du code de procédure pénale, l'article 21. Ensuite on a l'article 21-2. Donc ça, c'est les grands classiques, comme je vous le dis à chaque fois, il faut les lire, les connaître, pas sur le bout des doigts, mais il faut savoir et on gagne du temps. On gagne du temps sur 1h30, on gagne énormément de temps à savoir tout ça et à pas le lire. Voilà. L'article 53. Ouh, alors là, c'est un peu nouveau pour nous. Et qualifie de crime ou de délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement. Donc l'article 53, je ne vais pas vous lire en entier, c'est tout ce qui est sur le flagrant délit et crime flagrant. Donc c'est tout à chacun peut intervenir sur un flagrant délit, quel que soit le citoyen, quelle que soit sa qualité, peut intervenir. Donc ensuite l'article 73. On nous dit que le crime flagrant et le délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement toute personne donc dès qu'il y a une peine d'emprisonnement que toute personne a qualité pour appréhender. C'est un peu ce qu'on nous disait avant, c'est la définition de ce qu'est un flagrant délit et d'un crime flagrant. Et ensuite, l'article 73, on nous dit que tout le monde peut intervenir en fait, techniquement, hein, n'importe qui. Donc le 78-6. Les agents de police judiciaire adjoints. Donc là on nous dit les comment s'appelle, les alinéas. On nous dit qu'ils sont habilités à relever l'identité pour dresser des procès-verbaux, etc. Donc si le contrevenant refuse de justifier son identité, il faut appeler l'OPJ, etc. Ça on l'a déjà vu. L'article 803. Ça aussi, c'est un grand classique qu'il faut savoir sur le bout des doigts. Le deuxième document, extrait du code pénal. On nous dit ce qu'est le vol. On nous dit que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le troisième document, la mise en œuvre des caméras piétons. Donc là, on nous dit à quoi ça sert et comment il faut s'en servir, les caméras piétons. Donc maintenant, on va passer à proprement parler à la correction, ce qui est peut-être, je pense, plus intéressant pour vous. Donc au niveau de la mise en page, on retrouve la note de cadrage. Département, d'Y département, c'est marqué comme ça dans l'intitulé, République française. Le 5 janvier 2021, ville de Zéteville, à monsieur le maire de Zéteville. Donc c'est moi qui ai écrit le gardien brigadier de police municipale Alpha Bravo, et aussi j'envoie au procureur de la République, monsieur le procureur de la République. Objet mis à disposition. Donc mon corps de texte. C'est un sujet pas trop compliqué, mais qui quand même requiert une petite technicité. Donc ce jour, à 10h, en patrouille portée à bord de notre véhicule de service, assisté des gardiens brigadiers Charlie Delta et Echo Foxtrot, notre attention est attirée par un homme rue Juliette Hôtel. Donc là, je mets la première mise en situation. Enfin là je commence à figer la situation. Cet individu sort de manière atypique en courant du point de vente Mag Pro. Il a environ 20 ans et porte ce qui semble être une parka kaki.
Il se dirige à vive allure vers la mairie. Ces faits ne constituant pas une infraction, nous continuons notre patrouille. On a le droit de sortir d'un courant en magasin, du moment que, bon, peut-être était pressé. Voilà, donc nous on continue la patrouille. En même temps, je suis le sujet. Dans les secondes suivantes, à hauteur du 10 magasin, un homme portant la tenue distinctive d'un agent de sécurité nous appelle et nous fait signe par de grands signes. Nous prenons immédiatement contact. Se présente à nous Monsieur Victor Whisky. Il nous informe être le vigile du commerce Mag Pro. Il nous déclare qu'à l'instant, un vol vient d'être commis par un homme d'environ 20 ans, porteur d'une veste kaki. Le voleur aurait dérobé, selon ses dires, plusieurs centaines d'euros de produits cosmétiques en les cachant dans son manteau. Il serait ensuite sorti en courant du magasin en déclenchant le portique de sécurité. Il nous stipule que le gérant du magasin portera plainte. Alors, on ne peut pas dire que c'est un voleur tant qu'il n'a pas été jugé coupable voleur. C'est pour ça que je dis aurait dérobé. C'est comme ça. Via notre station directrice, nous rendons compte immédiatement au chef de poste du commissariat de police nationale. Des faits, pardon. Nous demandons un renfort compte tenu du fait que nous sommes la seule patrouille en service. Le chef de poste nous informe qu'aucune patrouille n'est disponible. Alors là-dedans, deux options. Soit on appelle directement le chef de poste, tous les commissariats ils ont un chef de poste, en fait c'est lui qui fait l'accueil des IPM, des gardes à vue, des gens qu'on amène, c'est lui qui surveille les cellules, etc. Donc soit on l'appelle à lui, il sait où sont ses effectifs, soit on appelle directement le SIC, enfin chez moi c'est le SIC, le Centre d'information et de commandement. Donc soit c'est l'appel 17, pour savoir s'il y a du monde disponible. Donc de plus en plus maintenant tous ces appels-là passent par le 17, par rapport à ce que je faisais moi avant à l'époque. Donc on nous dit qu'on est seul. Normalement, quand on nous dit qu'on est seul, là, je vais pas rajouter, on nous dit, les gars, allez-y, à vous d'aller l'attraper si vous le trouvez. Donc, on n'a aucune patrouille qui est disponible. Sur ces faits, nous nous dirigeons en direction de l'hôtel de ville, à la recherche de l'auteur présumé. Nous activons notre caméra piéton. Et oui, on est équipé d'une caméra piéton. C'est important de le dire qu'on l'active. À hauteur du numéro 10 de la rue Juliette, nous retrouvons l'individu recherché. Alors qu'il marchait, il prend la fuite à la vue de notre véhicule de patrouille. Immédiatement, nous le rattrapons devant le numéro 2 et sortons du véhicule. Forcément, avec la voiture, on va un petit peu plus vite que lui. Nous nous présentons et déclinons nos qualités à haute et intelligible voix. Nous intimons à l'individu de s'arrêter. Police, arrêtez-vous. Techniquement, ça veut dire ça. Même voir police municipale, mais police tout court, ça marche aussi. Ce dernier tente de nous esquiver. Le gardien brigadier Charlie Delta l'intercepte en l'attrapant par sa veste. Nous enchaînons immédiatement par une clé de bras sur le bras droit de l'individu. À 10h10, nous interpellons l'auteur présumé et, conformément à l'article 803 du Code de procédure pénale, nous procédons à son menottage afin qu'il ne prenne plus la fuite. Donc je motive mon menottage. Important lors du menottage, les gars. Important. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que l'interpellation 10h10, si lui il est mis en garde à vue derrière, l'OPJ prendra 10h10 pour le début de la garde à vue. Et vous savez qu'une garde à vue, ça a une durée limitée dans le temps selon la décision aussi du parquet, de tout ce qui s'ensuit. Donc là-dessus, 10h10, heure du menottage, heure de l'interpellation.
Nous l'informons de l'activation préalable de notre caméra piéton. On doit dire attention monsieur, c'est filmé. Nous lui demandons son identité. Il nous déclare se nommer monsieur Tango Uniforme, être né le 12/12/1998 à Zedville et demeurant 135 rue, place des Fleurs à Zedville. Là, je fais du simple. On est équipé d'un taser. Le plus simple, ça aurait été dire halte police, arrêtez-vous. Il se serait arrêté, on l'aurait pas menotté. Là, j'en fais un peu plus pour vous expliquer un peu plus de choses au niveau du rapport. Mais le plus simple, c'est vous mettez devant, police, arrêtez-vous. Le type, il s'arrête, il dit c'est vrai, j'ai volé. Et vous mettez ça dans votre rapport et ça va très bien aussi. Donc, nous pratiquons une palpation de sécurité sur sa personne. Nous sentons plusieurs boîtes dans ses poches. Nous lui demandons de quoi il en retourne. Il nous dit que ce sont les produits qu'il vient de dérober 10 minutes plus tôt. Nous laissons les boîtes dans la veste. Alors pourquoi ? Si je sors les boîtes, ça risque de donner un vice de procédure au niveau des avocats. C'est des boîtes carrées, donc ce n'est pas dangereux. Je ne ressens pas un couteau, je ne ressens pas un cutter, je ne ressens pas une arme à feu, je ne ressens pas des choses qui peuvent être dangereuses pour moi, sachant qu'en plus lui, eh ben, il est menotté, donc il va pas pouvoir me les sortir comme ça. Donc des boîtes carrées, pour moi, c'est pas dangereux. Je ne les sors pas des poches, parce que sinon ça pourrait s'apparenter à une fouille. Il y a une différence si l'individu n'était pas menotté et qu'il les a ressortis spontanément de lui-même. Là, c'est pas pareil. Mais si c'est moi qui vais chercher, ça peut être considéré comme une fouille, donc vice de procédure. À 10h12, via notre station directrice, nous rendons compte des faits et demandons la conduite à tenir à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Oscar Papa. Il nous demande de lui mener Monsieur Uniforme. Nous installons Monsieur Uniforme à bord de notre véhicule. À 10h25, nous mettons Monsieur Tango Uniforme à disposition de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, le capitaine Oscar Papa. Monsieur Uniforme étant toujours porteur de sa veste et de son contenu. Nous quittons les lieux pour la rédaction du présent rapport. Donc, identité du mis en cause. Monsieur Uniforme Tango, né le 12/12/1998 à Zedville, domicile 135 place des Fleurs. Et ensuite, on met fait et clos à Zedville, le 05/1/2020. À 11h30. Donc là, en laps de temps, à peu près une grosse demi-heure pour taper un truc comme ça, ça suffit. Hein. Transmission, donc l'officier de police judiciaire, le maire, le responsable de la police municipale, les archives municipales. À savoir que faire une copie pour le responsable de la police municipale, c'est pas non plus une obligation. Voilà, donc si ça vous a plu, eh bien, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur les commentaires de la vidéo. Vous avez le lien en dessous du forum Facebook pour la préparation du concours où on commence déjà à être un peu plus de 200 maintenant, donc on commence à avoir des échanges assez sympas. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.